Bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui c'est ma journée d'anniversaire, aujourd'hui le jeudi 22 mai 2014 et alors bien entendu, comme j'ai l'habitude de le témoigner, le Seigneur Jésus m'a beaucoup béni et m'a notamment envoyé, a fait l'exploit de m'envoyer, ça depuis très longtemps, hein, le cadeau qu'il m'envoie chaque année. Je veux dire qu'il m'a envoyé ce cadeau depuis très longtemps à l'avance, hein, depuis l'année dernière. Je crois que c'était avant décembre, à savoir la bouteille de cidre qu'il m'offre chaque année parce que je n'aime pas l'alcool, mais je pense même que c'est du cidre non alcoolisé. Mais depuis petite, chaque année, on avait une tendance à fêter mon anniversaire avec des amis de ma famille qui avaient un restaurant où on mangeait, qui je crois était d'origine bretonne, et où on mangeait des crêpes avec du cidre. Et c'est resté un peu comme une manière de fêter mon anniversaire chaque année. Donc j'ai déjà reçu du Seigneur Jésus ma bouteille de cidre depuis, je crois, le mois de décembre. Tout comme il m'a fait savoir depuis au mois de décembre que cette année il tenait à fêter mon année, il tenait particulièrement à fêter mon anniversaire, et je lui rends grâce et gloire parce que en effet il l'a fait. Je vous ai témoigné il n'y a pas longtemps que tout comme une année précédente il m'a aussi envoyé un jambon de Noël, ce qui peut paraître étrange à ceux qui connaissent pas l'histoire qu'il y a derrière ça, mais c'est parce qu'une année l'ennemi m'avait attaqué sur le jambon de Noël que Dieu m'avait envoyé pour m'empêcher de fêter Noël, et le Seigneur m'a fait savoir que puisque c'était comme ça, il allait m'envoyer pour mon anniversaire un jambon de Noël, ce qu'il a fait à l'époque et qu'il a encore fait cette année. Et je tiens à préciser que je me suis peut-être trompée au niveau de la date que j'ai donnée la dernière fois, mais le Seigneur m'a envoyé ce jambon de Noël là aussi depuis très tôt, et que depuis décembre, janvier, il me fait savoir en faisant circuler sur Facebook des panneaux qu'il allait fêter mon anniversaire, qu'il était un point d'honneur à marquer le coup et à fêter mon anniversaire cette année encore comme il a toujours fait. Je lui rends grâce et gloire parce que ça a vraiment été le cas. Il m'a aussi envoyé bien d'autres choses qu'il sait que j'aime beaucoup, telles que le fenouil, puisque je vous disais que j'aime beaucoup la fondue de fenouil. Il m'a envoyé vraiment des choses qu'il sait que j'aime particulièrement. Et là, je tenais vraiment à remercier le Seigneur Jésus qui m'a envoyé. Vous voyez, chacun sa personnalité. Il y a des femmes qui aimeraient qu'on leur offre des fleurs, et il y a des sœurs en Christ qui me témoignent que pour leur anniversaire, le Seigneur Jésus leur envoie des fleurs. Mais il sait que je n'ai jamais été ce qu'on appelle une girly girl aux États-Unis, à savoir, on va dire, pour trouver une expression à peu près similaire en français, une femme à froufrou. Je n'ai jamais été comme ça, comme toutes ces femmes. Je ne les critique pas, mais il se trouve simplement que ce n'est pas ma personnalité, qui ont besoin de mettre du rose partout, des fleurs partout. Je suis coquette, j'aime les jolies choses, je suis passionnée de déco, de peinture, de loisirs créatifs, de tout ce qui est agriculture, mais je n'ai jamais été froufrou pour autant. Et résultat, eh bien, j'ai une personnalité qui fait que c'est vrai que là où on a l'habitude d'offrir des fleurs aux femmes, je suis une femme à qui m'offrir des fleurs, et le Seigneur Jésus le sait, ne m'aurait pas dans mon cas touché, d'autant que j'ai vu un pervers sous mes yeux tout au long de sa vie offrir des bouquets de femmes, des bouquets de fleurs. Vous voyez, en plus je fais un lapsus très révélateur. Je dis des bouquets de femmes, justement offrir des fleurs à sa femme, à son épouse, le même jour de la semaine. Enfin, je vais même préciser que c'était tous les samedis matins. Il allait chez le fleuriste lui prendre des fleurs et il lui offrait des fleurs. Et alors qu'à côté, dans sa vie, en réalité, il avait un bouquet de femmes, et pas qu'un bouquet de femmes. C'était un véritable pervers. Et il était là à lui offrir des fleurs comme ça tous les samedis, alors qu'en réalité, il n'en avait réellement rien à foutre d'elle, puisqu'il avait son bouquet de femmes à côté. Voilà, j'ai fait un lapsus très révélateur, mais je vais utiliser cette expression. Il a toujours trompé cette femme. Il ne l'a jamais réellement aimée. Il l'a toujours manipulée, en lui disant, en lui racontant et en étant dans l'attitude qu'il pensait être celle qu'il attendait d'elle, c'est-à-dire en lui racontant tout ce qu'elle avait envie d'entendre, en faisant tout ce qu'elle avait, en lui disant tout ce qu'elle avait envie d'entendre, en faisant tout ce qu'il pensait qu'elle avait envie qu'il fasse, et en lui faisant croire qu'il était, et non seulement à elle, mais aussi à toute la société, qu'il était l'époux modèle. Et elle l'a gobé, son mensonge. Bien sûr,
jugeant encore ceux qui n'ont pas d'époux, et les femmes qui n'ont pas d'épouse à ses côtés en les traitant de salopes, mais bien entendu sans jamais s'imaginer la gravité de tout ce que son époux fait. Et donc, bon, je vous fais un témoignage, je vous raconte une histoire qui est réelle et avec les mots qui ont été employés, ce ne sont pas les miens. Donc, je cite une réalité. Hein. Donc, pardon pour la trivialité de ces propos. C'est vrai que j'ai horreur de la vulgarité et de la trivialité. Seulement, je parle je cite les propos de quelqu'un d'autre, vous l'aurez bien compris. Et donc, ces personnes, ce couple dont je parle est un couple... là encore qui fait partie de ma famille proche et des membres de ma famille proche et en l'occurrence j'ai tellement vu ce manège-là et ce cirque-là se faire sous mes yeux que c'est vrai que ça m'a dégoûté. Je pense que vous pourrez le comprendre, non pas que je sois insensible et que vraiment je rends grâce et gloire à Dieu parce que je vois bien sous mes yeux des fleurs magnifiques qu'il a créées telles que les orchidées, sans compter toutes les fleurs magnifiques qu'il a créées de chez nous, les héliconias, les balisiers, il y en a des milliers donc que j'aime beaucoup, que je veux dire je peux pas être artiste peintre et ne pas être sensible à ça. Je trouve ça très beau, j'y vois la beauté, mais je ne suis pas quelqu'un qui veut être touché par le fait qu'on m'offre un bouquet de fleurs, entre autres parce que j'ai vu ce manège-là, ce cirque-là se faire sous mes yeux et pour certainement bien d'autres raisons. C'est vrai que le Seigneur me connaît, il connaît mon cœur et comme il connaît notre cœur à tous et je lui rends grâce et gloire parce que le Seigneur Jésus est celui qui fait toujours au mieux et qui nous offre toujours au mieux le meilleur, qui nous donne toujours le meilleur, qui fait toujours au mieux pour chacun d'entre nous et qui sait donner à chaque personne ce qui lui convient le mieux. Alors maintenant, je lui rends grâce et gloire et je le remercie pour ça, pour tout ce qu'il est avant tout et pour tout ce qu'il fait aussi. Et c'est l'occasion pour moi de dire que, bien entendu, nous n'aimons pas Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il fait avant seulement, mais nous l'aimons avant tout pour ce qu'il est. Il s'agit, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de ne surtout pas tomber dans une relation qui serait, au lieu d'être une relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, une relation intéressée. Vous comprendrez bien le sens de mon propos et en l'occurrence la chose que j'aimerais dire et souligner ici, c'est que bien plus que tout ce que j'ai pu recevoir qui soit matériel, pour moi le cadeau le plus grandiose et le plus précieux que Jésus-Christ m'ait offert aujourd'hui, jeudi 22 mai, date de mon anniversaire, c'est d'avoir pu passer ce moment d'intimité, de complicité avec Dieu dans sa présence, dans ses bras d'amour et avant tout le cadeau le plus précieux qu'il m'ait fait aujourd'hui, c'est précisément d'avoir la paix du Christ dans cette journée d'anniversaire et c'était le cadeau de mon cœur, de mes rêves et Jésus, voilà, encore une fois, est celui qui accomplit tous nos rêves et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit et je dis merci au Seigneur, je lui dis encore une fois tout mon amour et ma reconnaissance parce que voilà, il est celui qui m'a fait le plus beau cadeau, un cadeau qu'aucun être humain n'aurait pu m'offrir. Le Seigneur Jésus-Christ m'a offert sa paix, la paix du Christ et je l'en remercie et je le dis encore, louange, honneur et gloire à toi éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur, je t'aime, merci éternel mon Dieu, je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire,
et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.